l'Iran accuse Israël et les États-Unis d'être derrière ce terrible attentat. Washington dément. Un haut responsable américain lui pointe du doigt le groupe État islamique. Quel est votre point de vue ? Alors, c'est que mon point de vue. Moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas policier. Non. C'est vrai que ce que je sais, c'est on regarde le contexte historique. C'est vrai, historiquement, je pensais à un attentat qui a eu lieu fin 2022, quand il y avait les manifestations en Iran, du groupe État islamique qui a attaqué un sanctuaire religieux dans le sud de l'Iran. Il y a eu également en 2017 une attaque du groupe islamique. Alors là, c'était plus, il y avait contre le mausolée de l'imam Khomeini et contre le Parlement iranien. Donc, et le fait qu'il y ait eu surtout des civils, c'est pas les forces de sécurité qui ont été visées là, c'est surtout des civils. Si j'avais quelque chose à dire, là, effectivement, ça ressemble plutôt au mode opératoire de l'État islamique. Et l'hypothèse d'un mouvement contestataire interne ? De nouveau, moi, j'ai aucun élément, c'est ça. On n'en sait rien, mais je pense, alors effectivement, on peut penser, il y a des groupes au Sistan-Baloutchistan, alors qui sont plutôt basés au Pakistan et qui sont en guerre contre le pouvoir central iranien. Mais par exemple, il y a quelques semaines, ils ont attaqué plutôt une caserne des Passes d'Aran. Vous voyez, de nouveau, attaquer la population iranienne, alors que la population iranienne était plutôt solidaire avec eux quand il y avait les manifestations pour la mort de Mahsa Amini, ça n'a pas vraiment de sens. Donc, voilà, on est un peu sceptique par rapport à cette hypothèse. Est-ce que cet attentat pourrait avoir pour conséquence une plus grande implication iranienne dans la région et par quel biais ? Alors, c'est vrai qu'il y a une énorme émotion en Iran parce que il faut bien voir que c'est à la fois c'est le plus gros attentat quand même depuis la Révolution, donc c'est pas rien pour n'importe quel pays. Pour l'Iran, c'est énorme. C'est un symbole du régime qui est attaqué parce que Qassem Soleimani, officieusement maintenant, souvent on dit que c'était le numéro 2 derrière Ali Khamenei de la République islamique d'Iran. Donc lui rendre honneur, c'est rendre hommage à la République islamique d'Iran. Et c'est un symbole nationaliste aussi parce que même si en Iran il y a un mécontentement par rapport au rôle des Passes d'Aran dans la répression récente, mais Qassem Soleimani s'est battu contre l'État islamique justement pour protéger la population iranienne en Irak et en Syrie. Donc on peut comprendre l'émotion en Iran, en plus effectivement avec cet antagonisme, certains diront cette haine par rapport aux États-Unis et Israël qui sont tout de suite désignés, etc. Donc il y a une grosse émotion en Iran. D'un autre côté, ce qu'on entend dire par rapport à ce qu'on entend dire par rapport à la stratégie de l'Iran, elle est quand même réfléchie et calculée. Je crois qu'il y a eu une déclaration des Passes d'Aran suite à l'attaque contre le numéro 2 du Hamas. Ils ont dit on va rester rationnel dans notre stratégie. Donc la stratégie de la République islamique d'Iran et de l'axe de résistance, c'est plutôt de faire monter la pression, de harceler les forces armées israéliennes avec le Hezbollah, les forces armées américaines en Irak et en Syrie avec des attaques contre les bases militaires, et puis les attaques des Houthis dans la mer Rouge, sans jamais donner l'occasion, sans jamais rentrer dans un conflit direct avec l'Israël et les États-Unis, parce qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas le dessus et que ce sera destructeur pour l'Iran, éventuellement pour le Liban. Donc voilà, on ne voit pas trop pourquoi il changerait de stratégie à cause de cet attentat. L'Iran continue d'entretenir son axe de la résistance, mais vous l'assurez, grâce à la médiation de l'Irak, continue épisodiquement de dialoguer avec les États-Unis. Oui, c'est ça qui paraît un petit peu surprenant parce que, on est habitué avec l'Iran. D'un côté, les États-Unis sont l'ennemi juré depuis la Révolution, mais d'un autre côté, alors depuis que Joe Biden a été élu, alors, il a tenté de reprendre contact avec l'Iran. Alors, d'abord, il y a les négociations sur le nucléaire iranien. Bon, pour que les États-Unis reviennent dans cet accord qu'ils ont quitté sous Trump en mai 2018. Alors, ces négociations sont arrêtées pour deux raisons à peu près, on va dire, au début de l'été 2022, parce que d'un côté, il y a eu le soutien de l'Iran à la Russie dans la guerre en Ukraine, et également, à partir de septembre 2022, il y a eu les manifestations en Iran et la répression en Iran. Donc, il y a l'impression que les négociations sont arrêtées. D'après ce qu'on sait, les négociations en fait ont continué de manière informelle entre l'Iran et les États-Unis. Donc, ce qui est au moins rassurant, c'est que les deux pays discutent entre eux.
hein. Et ça aboutit en août 2023 à la libération de prisonniers américains qui étaient détenus en Iran en échange de fonds qui étaient bloqués par les États-Unis en Corée du Sud, qui appartenaient à l'Iran. Donc ces fonds ont été débloqués. Donc pour répondre à votre question, les deux pays continuent à discuter de manière informelle. Et là, vous faisiez référence. On sait que Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, est allé récemment en Irak. Il a discuté. Je pense qu'il a envoyé un message à l'Iran, il l'a donné au Premier ministre irakien, qui le lendemain allait à Téhéran. Donc effectivement, et je pense que c'est une bonne chose, hein, les deux pays continuent à discuter.